Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et bonne année. Notre premier tirage de l'année, le 1er janvier 2020. Wow. Wow. Rien que de le dire, moi je vous le dis, je vais me mettre un petit moment avant de me rendre compte de quand est-ce que nous sommes. 2020, année de grands changements. Année de grands changements, paraît-il. Alors, on va aller voir les énergies qui nous entourent. On va prendre mon jeu rond. Alors, quelqu'un m'avait demandé le nom. Et il s'appelle The Circle of Life. Le cercle de la vie, tarot. Par Maria Di Stefano. En anglais, Circle of Life. Je vais... le cercle de la vie. Le cercle de la vie. Très, wow, très parlant. Et puis, en ce 1er janvier, c'est un jeu qui est très proche de la nature. Je dis que si on commence pas l'année en étant proche de la nature, on ne la finira pas en beauté. Donc, allons voir les énergies. Et puis, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Il faut que je fasse brûler quelques plantes pour nettoyer les énergies pour en faire des nouvelles. Vous m'auriez dit, Magali, tu aurais dû faire ça avant le tirage, mais non. Non, j'ai encore envie de savoir ce qu'on emmène de 2019 et ce qui nous attend pour cette belle journée, première journée de... On est quel jour? Mardi. Donc demain, mercredi 1er janvier 2020. Allons voir. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette première journée. Pour cette première journée. C'est parti. La lune. La lune, ben, c'est qu'on est un peu vaseux aujourd'hui. C'est ça. La lune, c'est souvent la confusion. Vous avez peut-être passé une soirée qui n'a pas donné de réponse, des réponses tant attendues. Mais pour moi, cette lune, moi qui suis du signe du Cancer, donc très proche de la lune, hein, et puis surtout dans ce deck-là, cette Madame Octopus, cette Madame Pieuvre, qui est en complète harmonie, elle a la terre sous le bras, en complète harmonie avec les cycles de la lune, il y a une compréhension des choses qui se passent et qui sont non dites, d'un côté spirituel, d'un côté... j'allais dire c'est le côté obscur de la force, mais pas que. Il y a la douce lumière de la lune qui veut dire que même dans le noir, on n'est pas vraiment perdu. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que vous vous réveillez en ce 1er janvier 2020. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Vous savez qu'il y a des réponses que vous attendez toujours. Vous savez qu'il y a des choses qui sont cachées, mais dans l'immédiat, vous vivez avec les émotions et les informations que vous avez. Et même si parfois ça peut vous paraître angoissant ou sujet à conflit personnel, interne, hein, on dira, vous savez qu'à un moment donné ou à un autre, vous l'aurez cet éclaircissement. Donc pour l'instant, vous êtes dans le semi-obscur entre chien et loup, on dira, et ça vous convient tout à fait. Ça vous convient tout à fait. On a le 6 de bâton, la victoire de la veille. Comme c'est étrange. Comme c'est étrange. On a le cavalier de denier de Jo l'escargot, notre préféré. Le cavalier de bâton et le 7 de denier. Donc mes cartes rondes, je ne fais pas les envers ou les endroits. Je vais essayer de voir le positif et le négatif qui se dégagent de ces cartes parce que toutes ont malgré tout un positif et un négatif. Dans le 6 de bâton, vous voyez, il a appris à jouer de l'orgue. Ça lui a pris du temps, il est heureux, mais pour l'instant, il n'a pas de spectateur. Il y a lui et sa réussite. Son orgue très heureux aussi. Il y a une victoire et il y a un plaisir tout personnel qu'on n'a pas forcément besoin d'échanger avec les autres. On n'attend pas la gratification ou la validation des gens, on sait qu'on a gagné une bataille.
On sait qu'on a gagné une bataille. Pour l'instant, ça se fait en solo. On éclaircira, mais j'ai envie d'éclaircir avec le même jeu d'ailleurs. Il y a vraiment l'idée que ce qu'on a essayé de faire pendant longtemps, tout d'un coup, on l'a atteint. On peut faire toujours mieux, on peut toujours s'améliorer ou faire mieux dans une situation, dans une relation, dans un apprentissage. Mais là, il y a déjà la joie d'être arrivé à un certain niveau et surtout à une constatation qu'on est vainqueur. Vraiment, qu'on est vainqueur, même si c'est une petite victoire personnelle, c'est toujours une victoire. Après, notre cavalier de denier, Jojo l'escargot, c'est pas forcément lui dans ce jeu, parce que je trouve celui-là bien plus plein de sagesse que notre cavalier de denier traditionnel. On a un chaman. J'aimerais bien qu'elle voit ma carte, la caméra. Si j'arrête de bouger, ça te parle? Ouh. On a un chaman, donc, qui a la clé des choses concrètes, qui a la clé d'une certaine réalité. Il sait les choses, il amène du concret, il amène du tangible, mais il nous laisse le choix de prendre ce petit paquet. On dira qu'il nous amène ou pas. Il aurait tendance à penser que c'est bon pour nous, il aurait tendance à être dans l'idée que son offre est la bonne chose à faire, et la bonne chose à choisir, parce qu'il sait, il a les pieds dans l'eau, il a les pieds dans une espèce d'harmonie qui le pacifie. Il est là présent en train de nous dire, moi je sais ce qui est bon pour toi, est-ce que tu veux que je t'aide entre guillemets, est-ce que tu veux que je te montre, est-ce que tu veux, il y a une idée de guide, il y a une idée de quelqu'un demain qui vous, alors j'ai moi le ressenti que vous le connaissez ou vous le connaissez pas forcément, mais en tout cas qu'il est dans votre sphère. C'est pas quelqu'un qui, de façon spontanée, impromptue, vient vous dire, quelqu'un que vous allez rencontrer à la boulangerie et qui, tout d'un coup, vous allez parler de la pluie et du beau temps. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui est autour de vous, qui peut arriver de façon plutôt timide ou plutôt réservée, mais ces mots que vous allez recevoir, que vous n'avez pas l'habitude d'entendre chez cette personne parce que ou vous n'avez pas beaucoup de contact avec cette personne, ou c'est juste que la communication se fait pas forcément sur des sujets importants. Et là, ce qu'il a à vous présenter demain, c'est une nouvelle, j'allais dire une nouvelle perception des choses, mais avec un côté tangible. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez parler. Je sais pas, si vous aviez un projet de recommencer la peinture, il va vous dire, ah ben, tu sais que tel jour, à 2 pâtés de maison de chez toi, il y a quelqu'un qui fait ce cours de peinture. Il y a quelqu'un, voilà, qui vous amène quelque chose demain, de l'ordre du tangible, du concret. Une nouveauté et quelque chose qui doit vous ouvrir des possibles, vous ouvrir des nouvelles possibilités, mais des nouvelles, j'allais dire, opportunités, mais aussi quelque chose que vous avez en vous. Il sait, il vous connaît sans vous connaître, mais en tout cas, oui, il y a vraiment cette idée-là. Et par la suite, avec le cavalier de bâton, en sort quelque chose qui est euh, plus brûlant, j'allais dire. Alors, est-ce que de ce que vous rencontrez là, avec notre cavalier de denier, votre motivation s'envole dardard et on va éclaircir et vous proposer ensuite autre chose, en tout cas de cette proposition qui est un projet, une idée, quelque chose de concret, vous décidez de l'agir. Donc vous allez de suite prendre les devants pour faire quelque chose par rapport à ce qui vous arrive là. Il y a une espèce les vases communicants. Quelqu'un vous donne quelque chose et de suite, ça enclenche un nouveau processus. Et avec le 7 de denier, il y a des résultats de suite.
qui sont pas forcément, vous savez pas encore exactement où ça va mener, mais il y a quelque chose qui vous fait penser que vous êtes sur sur le bon chemin. Ça va être productif. Pour l'instant, comme vous voyez, hein, cette femme, on voit qu'il y a quelque chose dans ses œufs et elle le sait aussi, mais elle continue à pêcher. Hein. C'est pas par rapport à ce qu'elle a là qu'elle va s'arrêter pour autant. Donc une journée avec des choses nouvelles qui vous sont amenées et sur lesquelles vous-même vous allez décider d'agir. Je pense que c'est vous. Hein. Je pense que c'est vous. On va éclaircir. Alors cet accord avec les choses non dites, cet accord avec votre intuition aussi avec la lune demain. On a le page, bon, voilà, j'allais dire on a le, elle tombe. On a le page de denier à l'envers et le 7 d'épée. Alors j'ai le sentiment que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, il y a quelqu'un qui vous a, enfin c'est des grands mots, mais il y a quelqu'un qui n'a pensé qu'à lui. Le page de denier, il est avant notre cavalier de denier, notre chaman là. Et lui, il avait quelque chose à proposer, mais il l'a jamais fait. Et vous trouvez que c'est bien dommage. Vous trouvez qu'il a abandonné un peu vite et qu'il n'a pas pensé à tout. Vous savez tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas de communication avec cette autre personne, avec votre valet de denier là. Il y avait un potentiel que vous étiez prêt à faire évoluer ça, même sans trop savoir les tenants et les aboutissants, justement. Et là, vous avez l'impression qu'il a pris un peu la poudre d'escampette. Vous vous sentez un peu, oui, un peu trahi, un peu déçu, parce que vous avez l'impression qu'il ne pense pas forcément ni à vous, ni à ce qui aurait pu être fait, ou qu'il n'y a pas eu d'expression du pourquoi, du comment, on dirait. On a la reine d'épée avec notre 6. C'est vrai que je vous parlais de victoire personnelle sur notre joueur d'orgue. Cette reine d'épée, elle peut être, c'est elle qui peut devenir amère, la reine d'épée. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé, vous savez qu'il y a quelque chose, vous savez qu'il y a eu une avancée. Voilà. Vous savez qu'il y a eu une avancée, mais ça vous laisse un peu sur votre faim. Ça vous laisse un peu sur votre faim. La reine d'épée à l'envers, il y a quelque chose, ce qui a été fait, tout d'un coup, ça vous met un peu, ça vous fait bouillonner le tempérament, alors que si vous regardez les choses d'une façon claire, les choses sont plutôt sont en train de se passer. C'était quelque chose de plutôt agréable, et puis c'est un aboutissement, même si c'est un petit aboutissement, mais vous voyez que les choses qui sont en train on dirait que vous vous concentrez sur les choses qui n'ont pas été, plutôt que vous concentrez sur ce qui a été. Il y a toujours une histoire de non-dit, il y a une histoire de communication qui n'a pas été au bout, et je pense que du coup, ça vous déçoit. Ça vous déçoit demain. Alors notre cavalier de denier, notre chaman qui vient proposer tout d'un coup quelque chose, qui vient nous donner une réponse peut-être avec sa clé, là, parce qu'il a une clé dans les mains. Il vient nous sortir de notre... on a le 5 de denier à l'envers et la roue de fortune. Il vient de nous sortir de notre nostalgie. Il vient de nous sortir de notre apitoiement. Parce que pour moi, le 5 de denier, c'est... vous savez, on est monté tout en haut de cet endroit. Au lieu d'aller voir, rencontrer des gens, essayer de se sortir un peu de la tristesse, on reste à l'intérieur. On s'isole, et à l'envers, c'est vraiment qu'on a décidé, pour le coup, on joue un peu la victime. On joue un peu la victime, et il y a quelqu'un demain qui vient vous dire, mais moi je sais comment c'est l'amour à l'envers. Je sais comment faire bouger les choses. Il faut que tu fasses telle chose et telle chose, et vous êtes là, oui. Donc, je pense qu'effectivement, vous le connaissez déjà. Vous connaissez déjà notre cavalier de denier, qui demain va vous dire, va venir vous donner une espèce
d'éclaircissement, si vous voulez bien accepter la discussion, la conversation ou cette offre. Il est là et il vous dit, moi je peux te changer les idées. Donc on peut vous proposer, je sais pas, d'aller marcher, d'aller prendre un verre, d'aller venir réparer votre roue de voiture, je sais pas, mais quelque chose qui peut faire bouger les choses parce que ça amène aussi une réflexion différente en fait. Une réflexion différente. Vous pensez que vous avez raté des informations, vous avez raté une étape de ce qui s'est passé. Et même si vous comprenez que quelque part la situation a avancé, ça vous laisse sur votre faim. Et demain, il semblerait qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui soit susceptible de vous dire « Sors un peu de ta coquille, les choses sont en train de bouger ». Alors, avec notre cavalier de bâton, moi je pense que du coup, vous prenez les devants sur quelque chose. Vous prenez les devants, mais vous y croyez pas vraiment. Vous allez suivre ce qu'on vous a dit, vous allez suivre ce conseil qu'on vous a donné pour essayer de débloquer les choses. Et après, on a le 8 d'épée et le 8 de denier à l'envers. Donc, on a le 8, c'est arrivé, c'est l'infini, mais c'est arrivé à une phase où on constate, on réfléchit et il faudrait passer à l'action, justement. Mais vous allez vous dire, moi j'ai déjà fait plein de choses, je ne sais pas exactement ce qu'il faut que je fasse maintenant. Vous aurez envie d'agir, en fait c'est ça, ce cavalier de denier, vous aurez envie d'agir par rapport à ce que notre cavalier de denier vient voir. Avec le cavalier de bâton, vous aurez envie de pouvoir mettre le feu aux poudres, mais quelque part vous savez que vous avez déjà fait beaucoup, et j'ai l'impression que ça va vous tenir un peu. Parce que le 8 de denier, c'est vraiment la productivité. Et quand il est à l'envers, c'est qu'on en a déjà fait pas mal, quoi. On en a déjà fait pas mal, on est un peu las. Et avec le 8 d'épée, vous voyez, il y a ce sentiment d'être... on est un peu défaitiste, voilà. Même si on sait que c'est en mettant la première pierre à l'édifice que quelque chose va se passer ou va se construire... On est un peu, alors on est peut-être un peu fatigué aussi, on a fait la fête ou pas, ou on prend ce 1er janvier comme un nouveau départ, et puis le nouveau départ, c'est encore nous qui devons l'instiguer. Du coup, il y a cette envie, et puis il y a ce côté un peu lassé, ouais. Un peu lassé, même si une grande envie que les choses avancent. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Et en plus, ça nous reste en tête le fait qu'on a déjà essayé, le fait qu'on a déjà beaucoup bossé sur nous-mêmes, sur la situation, etc. Et qu'au final, on n'a pas encore toutes les clés. Il y a encore des gens qui viennent nous donner des solutions, il y a encore des gens qui viennent nous donner des informations. Et on est là, mais ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Donc, si vous faites quelque chose demain, si vous passez à l'action, vous n'y croyez pas vraiment. Vous n'y croyez pas vraiment. Et pourtant, avec notre 7 de denier, le résultat, il y a un résultat. Il y a un résultat qui n'est pas foncièrement le plus victorieux. Parce qu'avec le 7 de denier, on parle de patience, on parle de voir des choses arriver. Mais je crois que vu que vous ne saviez pas exactement non plus ce que vous espériez, il y a des choses qui se passent. Ça vous amène pas... ça vous amène pas forcément à la construction. On a le 4 de bâton à l'envers et le 2 d'épée à l'envers. Ça vous amène pas forcément à quelque chose de... Comme ce 6 de bâton, à quelque chose de vraiment construit. Mais moi, j'ai quand même ce sentiment que vous passez une étape. Vous avez passé une étape. Mais on dirait qu'en ce 1er janvier, c'est une petite étape. Parce que depuis tout à l'heure, il y a des choses qui se passent, comme ce conseil avec le cavalier de denier, le cavalier de bâton qui doit agir, qui est plein de motivation, qui est plein d'entrain, et puis quelque chose qui le réprime. Le 7 de denier qui est les résultats, et puis le 4 de bâton et le 2 de... Il y a des choses, il y a une idée de répression, et il y a une idée d'être un peu lassé, d'essayer, et puis de voir les choses
se bloquer, de voir que les gens pensent qu'à eux, mais même s'ils ont des bonnes intentions, ça reste encore vague, c'est flou, c'est... vous avez vraiment envie de voir les choses d'une façon très nette. Et demain, il y a des choses qui se débloquent pour vous, en vous, dans la façon dont vous avancez, dont vous agissez, entre guillemets, mais même s'il y a du positif, il y a quand même des choses qui viennent, on dirait, un peu refroidir vos ardeurs. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est qu'une journée, hein. C'est qu'une journée. Et ce que je veux dire, c'est que on a le 4 de bâton à l'envers, on a des choses qui promettent beaucoup, mais où il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Euh, donc ça va être demain une journée de patience. Ce soir entre ce soir, demain vont se passer des choses qui vont vous faire sourire sur certaines choses et puis à un moment votre sourire se crispe un peu parce que ça va pas beaucoup plus loin et les choses se débloquent mais c'est vraiment un cran après l'autre. Euh, donc encore de la patience, encore de la patience, encore écouter son intuition et puis ne pas se reclure. Se reclure, ça existe ça? Je crois, hein. Alors, joie et vérité, honnêteté, honnêteté et haine. Je vous dis que demain, ça va être plein de haine. Je pense que c'est un peu fort pour le coup parce qu'il n'y a pas de moment, il n'y a pas de moment demain qui vont être assez, enfin, vraiment, vraiment décisifs pour vous faire, ou alors vous allez vous haïr vous-même en vous disant, ah, c'est pas vrai, j'ai encore fait ça. C'est le seul moment où il y a quelque chose qui pourra sortir parce que vous allez être frustré de certaines choses qui prennent pas la bonne direction ou qui se construisent pas aussi facilement que vous le voulez. Mais à côté de ça, on a honnêteté, joie, vérité. Il y a des choses qui ressortent de ça. Il y a vous qui avez cette envie furieuse d'avancer, de voir les choses s'éclairer, de voir du résultat enfin. Et là, il y a encore des obstacles, il y a encore des trucs dans votre chemin, il y a encore de l'énergie qu'on vous demande. Donc il y a un moment où vous allez être là, Ouah mais Mais je pense qu'avant tout, vous ne vous en voulez pas trop, n'en voulez pas aux autres s'ils sont maladroits dans leur façon de faire, dans leur façon d'être. Euh, c'est un tirage qui va dans la continuité, c'est fou, hein, j'ai beau changer de jeu, j'ai beau... qui va dans la continuité des autres, dans le sens où on sent votre envie que les choses avancent, on sent que vous êtes vraiment prêt à apporter de l'action dans votre vie, des résultats, et qu'il y a toujours des choses qui vous tempèrent. Alors j'aurais tendance à vous dire... ayez confiance parce que la roue de fortune tourne et que ça arrive à un moment donné ou à un autre. Je sais bien aussi que la patience, des fois, des fois c'est dur. Donc concentrez-vous sur joie, honnêteté et vérité. Ouvrez les oreilles sur les choses que la vie peut vous amener et sur les clés qu'elle peut vous donner. Sur les signes et ne vous renfermez pas. Gardez vraiment cet esprit aventurier et puis cet œil capable de voir que c'est en bougeant que les choses bougent.
C'est en bougeant soi-même que les choses bougent. Et puis patience. Patience. Je sais, c'est pas facile. Mais c'est ça. Demain. Voilà. Je vous souhaite une très bonne année. En tout cas. Et puis, bienvenue dans l'année 2020. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous souhaite une très bonne journée ce 1er janvier 2020. À bientôt, au revoir.